Bonjour, je m'appelle Cathy, plus communément appelée Tati Cathy, comme vous le savez déjà. Bienvenue dans ma cuisine, bienvenue dans la cuisine de Tati Cathy. Aujourd'hui, on a une invitée spéciale, Pervenche. On rigole un peu, mais Pervenche de la cuisine. Donc on s'est bien marié avant, on n'arrive pas à les faire les vidéos. Alors là, on a dit, allez, on fait sérieux là. Voilà. Excusez-nous si on prend un peu les fruits en cours de route. Alors aujourd'hui, la recette s'appelle le croustillant de pommes à la chèvre. On va dire que ça s'appelle comme ça, parce qu'en fait, on ne sait pas vraiment comment ça s'appelle, alors on va l'appeler comme ça, le croustillant de pommes à la chèvre. Alors qu'est-ce qu'il nous faut, Pervenche, pour cette recette? Alors, bonjour déjà. Pour cette recette, nous avons besoin d'un pain, de 3 pommes. Vous avez également des figues fraîches achetées au marché ce matin avec Tati Cathy, de la chapelure, du fromage de chèvre. Vous prenez du fromage de chèvre assez des tranches un peu grosses. C'est beaucoup plus joli pour la recette. C'est des bûches, hein. C'est comme ça, des grandes bûches. Hein. Oui, il faut acheter. Donc ça, en fait, vous demandez à votre fromager. Nous, on est allé ce matin au marché. Voilà. On l'a dit, on veut du fromage de chèvre. Il avait une bûche, nous a coupé les 3 morceaux. Si vous êtes 3, nous on est 3, donc on en fait 3. Voilà. Si vous êtes 10, on en fait 10. Voilà. Mais voilà, c'est individuel en fait. Donc une pomme par personne, une tranche de chèvre frais, enfin du chèvre en bûche par personne, quelques figues, du pain, de la chapelure, un peu de beurre et du lait. Une petite cuillère à café de miel. Voilà. Tout simplement. Voilà. Donc ensuite, comment ça se présente? Alors pour commencer, c'est plutôt une entrée, c'est plutôt un plat, comment c'est? Ça dépend si elle est gourmand ou pas trop gourmand. Si on est gourmand, on peut en faire une petite en entrée et après manger un autre plat. Par contre, vous pouvez mettre une plus grosse tranche de pain, comme nous allons vous le montrer, une plus grosse tranche de fromage. Ça peut vous faire un plat normal. Enfin, accompagné de salade. Oui. On pouvait faire aussi, ce qu'on peut faire, on fait une petite soupe à l'avance, comme une soupe de légumes, que nous on est en train de faire. Mais vous avez la recette, déjà vous avez ma recette, donc vous faites une petite soupe de légumes, et puis après vous faites le croustillant de pommes aux chèvres avec une petite salade. Puis, voilà, ça c'est super. C'est parfait. Donc on s'organise pour la recette. Donc par quoi on commence? On commence par couper son pain en tranches assez épaisses. Nous allons vous montrer cela après. Nous allons éplucher nos pommes. Vous épluchez les pommes? Oui. Ça dépend si on aime ou pas. Tu dis qu'on les épluche pas? On les épluche pas. On peut les éplucher ou pas? Non, on les épluche pas. Vous n'aurez pas besoin de toute la pomme. Vous aurez besoin d'une grosse tranche au milieu de la pomme, pour que ça tienne bien le fromage. Vous pourrez utiliser les pommes dans autre chose, dans la salade par exemple. Ah oui, c'est une bonne idée. Voilà. Vous coupez, vous servez du tronçon au milieu. Voilà, comme ceci. Et puis le reste, comme vous allez avoir une petite salade avec, vous la coupez en petits morceaux et puis dans la salade. Vous la mettez dans la salade. Ça, c'est une bonne idée. Donc vous aurez donc coupé votre pain, coupé vos pommes. Ce sera tout simple. Vous aurez également vos figues pour la décoration et pour le goût, pour faire relever un petit peu le chèvre. Figues et fromage de chèvre. Chèvre en général, c'est toujours très bon. J'ai oublié de vous dire que avant de mettre le chèvre cuire, il faudra peut-être le passer, faudra même le passer, pas peut-être, c'est sûr, dans la chapelure pour qu'il tienne bien et qu'il croustille bien quand vous l'aurez mis dans votre poêle. Très bien. Donc c'est oui, pardon. Non, allons-y. C'est parti. Alors moi je vais donner un coup de main, parce que c'est pas ma recette. Alors qu'est-ce que je dois faire? Je coupe le pain. Coupez le pain, parce que j'aime pas trop couper le pain. Alors coupez le pain et moi je coupe les pommes. Alors, donc je coupe au milieu ou vous coupez déjà le milieu, je pense que c'est plus sympa de couper le milieu. Il faut que les tranches de pain soient aussi grandes que vos morceaux de fromage. Ah d'accord. Autrement ça va trop dégouliner sur le côté et donc, ce sera pas très esthétique. Au milieu. Voilà, au milieu c'est parfait. Le pain pareil, vous le mettez pour manger avec votre repas. Pour manger pour la soupe. Voilà, exactement. Comme ceci? Un petit peu moins peut-être. Voilà. Comme ceci. Donc ça va faire 1 cm. On va vous montrer. 1 cm, 1 cm et demi. Par personne, on coupe une tranche de pain comme ceci. Exactement. Comme vous voyez, hop, le fromage va se mettre dessus, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça. Et on va mettre la pomme au milieu. Alors voilà, donc on coupe une tranche de pain comme ça par personne. On coupe les pommes. Voilà, les pommes de nous allons tout simplement. Excusez-moi, Tati Cathy, parce que la cuisine est un peu petite. Donc nous allons tout simplement tronçonner nos pommes comme ceci. Voilà, tout simple. Votre couteau. Ah bah, vous m'avez dit de prendre ce couteau là, moi je vais donner celui-là. Hein. Je vais donner un autre avant, mais pas plus. Nous allons prendre, voilà, je pense que la tranche de pomme elle est jolie. Ouais, très bon. Vous allez enlever bien sûr les pépins qui sont au milieu, que c'est pas très bon. Voilà, comme ceci.
C'est pas très bon parce que c'est pas très joli. Non, c'est pas très beau et c'est pas très beau. Voilà. Donc voilà, on va vous en préparer une déjà pour vous montrer. Vous allez donc faire revenir votre pain dans un petit peu de beurre. Vos pommes également pareil, que vous allez poser comme ceci. Et vous allez également poser la dernière tranche, voilà, comme cela. Et ce sera décoré donc de petits morceaux de figues. Super. Ce sera très joli. Super. Donc en fait, on fait revenir tous les aliments. Voilà, exactement. On fait revenir le fromage, ne pas oublier, excusez-moi de vous interrompre, de ne pas oublier surtout qu'il est très important de mettre le fromage avec la chapelure. Oui, donc alors, ce qu'on va faire, on va faire revenir donc le pain un peu dans du beurre, la pomme également, le fromage, hop, dans la chapelure, on fait revenir aussi, et en fait après c'est des assemblages. Hein. Bon, le pain, la pomme et le fromage. Voilà, exactement. Voilà. Donc, c'est parti, on coupe les pommes, on coupe le pain, et on se retrouve dans une seconde. A tout de suite. Donc voilà, donc nous on a tout coupé, le pain, les pommes, le fromage était déjà coupé, vous savez. On a tout bien nettoyé, hein, parce que c'est important, hein, comme je vous le dis à chaque fois aussi dans les recettes, quand vous cuisinez, vous en mettez pas partout. Hein. Quand vous coupez un truc, ben vous lavez, hein, c'est mieux. Voilà, c'est l'organisation. Organisation de la cuisine. On trouve mieux dans la recette. Exactement. Donc alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons donc prendre un morceau de beurre, un joli petit lapin. Ouais. Voilà, vous allez, le beurre c'est à votre convenance, hein, selon le pain, etc. Vous allez donc couper un morceau de beurre, comme ceci je pense. Voilà. Vous avez fait chauffer au préalable votre poêle. Nous allons donc en premier lieu, je pense les pommes. Ah, alors en premier on fait cuire les pommes. On va faire cuire les pommes. Donc alors, on a mis, donc comme vous avez vu, un petit peu de beurre à revenir et on met les pommes. Voilà, nous mettons les pommes. Ça va cuire quand même. Ça vous rappelle la tarte tatin que j'ai faite l'autre jour. Et nous allons également, je pense que nous avons là pour mettre le pain, comme ça le pain est bien grillé également. D'accord, d'accord. Donc on peut faire les deux solutions. Voilà, voilà. Donc en fait, prenez une grande poêle. Voilà. Et puis vous mettez les deux en même temps. Hein, mettez les deux choses en même temps. Et vous laissez. Vous mettez votre feu un peu plus vif pour que ça cuise assez vite, autrement. Voilà, que ça saisisse. Ça saisisse bien. Voilà. Donc on fait revenir le beurre. Voilà. On met les pommes. On met le pain. On met le pain. Et puis on patiente. Et on patiente quelques minutes. Voilà. Donc, voilà. Pendant ce temps, nous pouvons tout simplement commencer à mettre notre fromage dans la chapelure que vous aurez mis dans une petite assiette. Tout simplement, regardez. C'est vraiment très simple. Hop, hop. Voilà, tout simple, tout simple. On met bien dans la chapelure. Hein. Un petit conseil sur le fromage avant. Ah oui. Parce que très important. Parce que si votre fromage est très très dur, il ne va pas, la chapelure ne va pas se coller au fromage. Voilà, comme ça. Regardez, c'est facile. Oui, pas rien de compliqué. Hein. Il faut bien mettre la chapelure dans le fromage. Hein. Tati Cathy, vous allez savoir faire ceci quand je serai partie. Je vais regarder la vidéo pour savoir. Voilà, il faudra bien prendre Regardez encore une fois la vidéo parce que ça a l'air facile, mais il y a des petits trucs qu'il faut retenir. Alors le truc qu'il faut retenir, c'est demander à votre fromager de bien couper le fromage. Voilà. Après, le beurre dans la poêle, faire revenir bien les pommes, faire revenir vos pommes également. Elles sont déjà, voyez-vous, elles sont déjà pratiquement prêtes. Hein. Voilà, on va couper. Voilà, on va faire encore un petit peu, comme ceci. Vous laissez encore cuire 2-3 minutes. Et votre pain commence aussi à bien griller. Ça sent très bon. Ça sent très bon. Non, reste là. Donc voilà, je vous fais voir un petit peu plus près. Donc, les pommes rissolent. Le pain, vous voyez, il a déjà un petit peu grossi, on va dire. Je sais pas comment on dit, grillé ou... Grillé, je pense. Grillé. Ce qu'on a fait, on a rajouté un tout petit peu de beurre. Et voyez-vous les pommes pour elles sont jolies. Vous voyez déjà les pommes. Elles sont super belles. Regardez ça, ça paraît déjà excellent. Donc comme vous avez vu, c'est bien tout doré. Donc là, quand vous voyez que quand c'est bien doré, hop, vous les enlevez du feu. Hein, voilà, vous enlevez vos pommes. Elles sont magnifiques. Regardez ça. Magnifiques. Donc on met rien dessus, on met pas de poivre. Non, rien du tout, rien. C'est le chèvre qui va faire toute la différence. Vous enlevez votre pain également grillé. Vous mettez comme ceci. Ouais, on attend. Vous mettez tout dans une autre assiette. Donc, pas beaucoup, hein. 2 minutes d'attendre. Et puis là,
là maintenant, prendre votre fromage. On sert de la même poêle, hein, parce que... On sert de la même poêle pour avoir les arômes de la... Exactement. Et là, de la hop, pomme. on met la pomme. Voilà. Le chien du voisin qui Le chien du voisin aboie toujours quand je fais ma recette. Enfin, c'est peut-être aujourd'hui, c'est pas ma recette. C'est peut-être parce que ça sent trop. Ah, peut-être. Tati Cathy, c'est peut-être pour Ah, ça. peut-être pour ça. Ah oui, peut-être à femme et ce pauvre chien. On avait mis un petit peu trop de chapelure, mais C'est pas grave. c'est pas grave. Ouais, merci. Voilà. Donc là, On met très fort le feu encore. en attendant, nous allons peut-être pouvoir dresser nos pommes et notre dans votre assiette, dans votre plat. Ah, d'accord. Alors bon, là, on va prendre ce qu'on va faire. Pendant que ça cuit le fromage. Pendant que le fromage est cuit, on va commencer à faire l'assemblage. Alors, on va prendre une jolie assiette. Voilà. Nous allons peut-être une petite tranche de salade. Mon assiette bleue, que vous connaissez déjà. Peut-être une petite tranche de salade comme ceci, simplement pour la décoration, parce que vous allez en avoir à table après la dit. Donc vous n'êtes pas obligé d'en mettre, voilà, comme ceci. Pour faire beau, alors. Nous allons mettre notre pain comme cela, voilà, en 3. Nous allons donc, alors attendez, une petite fourchette, mettre vos tranches de pommes comme ceci. Directement sur le pain. Directement sur le pain. C'est très très chaud, faites attention. Voilà, comme cela. Pendant que nous avons présenté ces petites pommes, nous avons également, peut-être en attendant que le fromage cuise, Cathy, qu'est-ce que vous en pensez pour les figues? Ah, on va couper. Vous êtes une spécialiste. Allez, je vais couper les figues. Vous êtes dans le midi, donc vous êtes une spécialiste. Alors, oulala, attention, ça je le mets là. Alors, les figues, je les coupe comment? En petits morceaux? Non, vous les coupez tout simplement en deux. Ah, seulement en deux? Voilà, en deux, comme ceci. Elles ont été au préalable lavées, bien sûr. Ah oui, voilà. Comme vous savez, hein. Toujours bien laver ces aliments. On en coupe 3 alors. 3 ou 4, hein, selon comme vous avez envie. Bah, moi j'aime bien les figues, alors on va en couper une. Donc je retourne maintenant, vous ne voyez pas bien sûr, alors, mais attention. je retourne pousser un peu. Notre fromage. Regardez, il est magnifique. Vous retournez votre fromage comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez bien. Il est très très beau, puis ça sent très bien doré. Les figues, qu'est-ce qu'on en fait? Alors on les laisse comme ça pour l'instant. Vous représentez bien sûr les figues un petit peu. Vous aurez peut-être fait une petite vinaigrette pour mettre un peu sur la salade. Vous présentez vos figues comme ceci, tout simplement. Voilà. Ah, on les met pas si, on va en mettre dessus, mais combien de plus? Ah d'accord. Hein, combien de plus on peut les présenter? Alors vous en mettez un peu en quinconce comme ça dans votre assiette, ce qui est déjà très très appétissant. Et votre fromage, je pense qu'il est à point. Donc nous allons... Vous voulez passer, tenir l'assiette? Ah oui, bien sûr. Hop là. Voilà, regardez ça, c'est excellent et c'est très très beau et très facile à faire. Voilà, comme ceci. Elles sont très grosses, nous allons un petit peu mettre comme ça. Voilà. J'étais prête à lécher les doigts, mais j'ai pas fait. Non, hein, parce que bon, devant vous, c'était pas très correct. Nous allons... On peut éteindre le Nous allons éteindre le gaz. Ouais. Nous allons au préalable, avant de mettre vos figues, vous allez prendre un petit peu de miel. Oh, on avait dit tout à l'heure. On a oublié le miel. On l'avait déjà présenté. Non, mais on n'a pas dit. J'avais presque oublié qu'il y avait du miel. Voilà. Donc vous avez une petite... vous mettez une petite cuillère à café de miel sur votre fromage, comme ceci. Voilà. Le miel avec le... Alors, le miel, le fromage de chèvre et la figue, c'est... Je pense on s'y croirait. Presque. Voilà. Ne rajoutez rien de plus, c'est fantastique. Et les figues, eh ben, vous posez vos figues peut-être un peu trop. C'est pour ça que je vous ai demandé si on les coupait un peu plus une fine. petite tranche comme ceci, vous aviez raison au départ. Voilà. Et puis ben, celles qui restent, ben, vous les rajoutez. Ou vous les mangez selon vous avez faim. Voilà. Et voilà. Voilà notre présentation d'aujourd'hui. On va se régaler. En espérant que ça vous plaît et que vous allez pouvoir les déguster entre amis. N'oubliez pas avec ceci, nous avions prévu au départ avec cette recette de boire un petit verre. On va les mettre là. Hop. Voilà, pervenche. Cathy, excellente idée. Oui, alors, j'avais un petit truc à dire aussi parce que j'ai un nouveau tablier, n'est-ce pas? C'est ma belle-mère qui me l'a acheté. Parce que maintenant que je fais les vidéos, tout le monde m'offre des cadeaux pour la cuisine. Donc je tenais à dire un petit merci à Barbara pour ce joli tablier. Merci Barbara. Et en même temps, la santé de Barbara et tous les gens qui bon me regardent. appétit, merci, santé pervenche. Santé, et puis à bientôt. Au revoir. Ciao.